J'ai le bonheur de retrouver, oui, dis-je, un gars que je lis, mais que j'écoute aussi sur YouTube, Laurent Turcot, parce qu'il nous propose un nouveau projet que j'ai parcouru récemment, donc un nouveau livre pour faire une histoire courte, le corps. Je vous le montre très bien. Bonjour, Laurent. Allô? Ça va bien? Très bien toi-même. Ben oui, par la magie d'Internet, on est capable de se jaser de ce magnifique livre qui est en fait une BD, je dirais ça comme ça, on va en reparler. Mais c'est un livre où j'ai lu la préface qui m'a beaucoup interpellée parce que tu nous racontes que ton intérêt pour le corps est né pendant tes études sur le promeneur du 18e siècle. Il y a peut-être des gens Ouais. qui connaissent pas cette histoire-là, mais euh, tu sais, je me suis demandé, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un livre qui te fascinait tant dans le corps avec l'histoire du promeneur aussi, là? Ben, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ça, comme tu l'as dit, c'est que c'est né de ma thèse. Je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout un ouvrage universitaire, là. Non, non, Mais non. c'est né de là. C'est que j'étais en train de faire ma thèse, puis je la faisais sur le promeneur apparu au 18e siècle. C'est-à-dire comment le personnage du promeneur est né. Le fait qu'on ait des trottoirs, le fait qu'il y ait un espace séparé, justement, d'avec les voitures pour pas qu'on se fasse écraser, le fait qu'il y ait des vêtements qui soient adaptés, le fait qu'il y ait des arbres dans les rues, tout ça. Puis ce comportement est né à travers les flâneurs qui écrivaient, qui peignaient, etc. Puis je me suis toujours posé la question, ça m'a toujours intéressé de savoir comment le corps agissait à différentes époques. Puis plus j'avançais dans mon parcours, plus je me rendais compte que c'était un objet extrêmement puissant. Il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé là-dessus, mais j'avais cette idée depuis longtemps de faire un livre qui raconterait l'histoire du corps, de certaines parties du corps, comme par exemple les fesses, les seins, le pénis, Oui. les larmes, le rire, les cheveux, la calvitie, les vieux, les saignées, l'urine, le caca, tout ça, c'est des objets d'histoire. Vous allez me dire, ben là, ça a toujours été là, on a toujours agi de la même façon. Ben non, justement. Ben là, c'est ça, tu sais, c'est pas l'œuvre de Dieu, là, tout ça, nécessairement. C'est ça qu'on apprend parce qu'il y en a qui croient ça aussi. Mais tu sais, tu l'as dit, là. Tu parles de plein de choses, notre façon de marcher, notre façon de parler, de bouger. Puis tu dis que c'est une construction sociale. Moi, ce que je me demande, c'est que ça veut dire quoi concrètement pour les gens qui sont pas habitués au terme? Ben, construction sociale historique, ça veut dire, en gros, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Le fait que vous alliez aux toilettes faire pipi dans de l'eau, dans une cuve qui est blanche, c'est pas naturellement qu'on s'est dit, ah tiens, je vais aller uriner dans de l'eau. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu le fais où tu peux quand tu es dans la préhistoire. Mais Mais on voit comment ça avec se fait? l'émission Survivor, hein, ils font ça Ouais, où ils peuvent. exactement. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé pour faire ses besoins dans un endroit spécifique ou des toilettes qui sont genrées maintenant? Il y en a de plus en plus qui sont non genrées. Ben, historiquement, ça a toujours été non genré. On faisait ça sur un bout de bois, puis tout le monde y allait joyeusement, puis discutait tout en déféquant joyeusement. C'est le Bon, fun, hein? autre époque, autre temps, autre mœurs. Donc, c'est ça que ça veut dire une construction sociale. C'est Ouais. comment on a construit des normes à travers le temps. Des normes, c'est des règles qu'on s'est données en société pour agir les uns les autres et comment l'histoire a fondé ces règles-là. Ouais. Peux-tu nous donner, là, nous as donné un petit exemple, mais un exemple concret qui illustre vraiment ça, là, la construction de la société via le corps, là. Ben, par exemple, le fait qu'on pleure. Ouais. Avant, au 17e, 18e siècle, c'était normal, même absolument nécessaire de pleurer quand on allait au théâtre. Quand on écrivait une lettre, il fallait mouiller la lettre de larmes. Si on le faisait pas, c'était une preuve qu'on n'avait pas de bons sentiments envers la personne. Aujourd'hui, pleurer en public, c'est toujours moyennement suspect. Quand on se souvient, il y a quelques années, il y a Justin Trudeau, l'ancien premier Ouais. ministre, qui avait pleuré, puis il y a beaucoup de gens qui l'avaient jugé en disant, oh mon Dieu, il est pas viril, il manque de corps, faut qu'il soit capable de se tenir. C'est comme si c'était venu comme une défaite sociale que de pleurer en public. Ou encore le rire. Pendant longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de rire en public parce qu'elles étaient vues comme vulgaires. La femme, au contraire, est dans la contrainte de ses émotions, de s'empêcher de bouger aussi en général. Aujourd'hui, rire, ça fait plaisir. On délasse les muscles. Puis quand on Ouais. regarde dans les publicités, il y a du monde, j'ai jamais vu où des gens étaient si contents de manger de la salade ou des haricots sur les publicités. On dirait que la salade vient d'y compter la meilleure joke de sa vie puis est hurlée de rire. Alors que moi, je vous avoue que ça m'arrive rarement de rire tout seul en mangeant une salade. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé pour en arriver là, justement? Tu sais, c'est ça qui me fascine, moi. Là, on n'aborde peut-être pas tout ça en détail dans le livre, mais je te pose la question quand Oui, même. ben mais non, mais l'Église est fondamentale là-dedans parce Ouais. qu'elle édicte des règles. Et plus encore, à partir du 16e siècle, on a mis en place ce qu'on appelle des traités de civilité. Des traités dans lesquels on explique très clairement comment agir avec telle partie du corps. Les rottes, les pètes, quand on pleure, quand on rit à table, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on met les coudes sur la table? Non, on n'a pas le droit. Donc,
tranquillement, cet ensemble de règles-là vont fixer des comportements attendus. Puis on va dire que de bien se comporter, c'est d'être conforme à la figure divine. Donc, Hmm. quelqu'un qui se comporte bien, c'est un bon chrétien, c'est quelqu'un qui sait se tenir. Quelqu'un de mal poli, c'est un mauvais chrétien, c'est quelqu'un qui s'en va en enfer. Puis encore aujourd'hui, on le voit, nous autres. Pourquoi est-ce que ces règles-là sont si importantes? Ben, on se les transmet de génération en génération sans trop réellement réfléchir à leur fonction. Le but du livre, c'était montrer aussi comment ce corps-là s'est Ouais. construit à travers le temps, puis comment ces règles-là ont rien d'inné. Puis des fois, de se dire, ben, c'est pas parce que ces règles-là existent qu'il faut absolument les respecter. Je dis pas qu'il faut tout défaire, là, au Non, non, non. contraire. Je me verrais Mais pas roter en ce moment là devant toi. non, mais par exemple, dans certains pays, au Japon, c'est un peu Ouais, normal, dans certains cas, ouais. ou de faire du bruit en mangeant. Alors que ici, on fait ça, on est vu comme le summum de l'impolitesse par excellence. Mais c'est là que tu vois que ces constructions-là sociales n'ont rien d'inné, comme je te disais tout à l'heure. Ben oui. Puis c'est intéressant de voir les étapes qui ont marqué. Puis des fois, on a l'impression qu'on va toujours vers le mieux, vers le meilleur. Pas nécessairement. Des fois, on se rend compte que c'était mieux avant, d'autres fois, une chance qu'on est rendu à notre époque. Donc, c'est un mélange de ces deux éléments-là. Puis là, on le voit, tu sais, puis c'est tellement fascinant. Moi, je t'écouterais pendant des heures, là, mais il y a plein de thèmes intéressants là-dedans. Puis j'ai pas le choix de te demander la question, mais qu'est-ce qui va nous surprendre le plus? Tu sais, déjà, ça me surprend tout ce que tu me dis, là, mais quand même, mais où qui t'a surpris le plus, toi, à travers les informations? Déjà, t'en connaissais beaucoup, mais tu sais, il y a quelque chose que là, tu fais, il faut vraiment pas manquer cette info dans le livre, là. Puis là, je veux pas se couper rien, là, non plus, là. Non, 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 mais ce qu'on va voir, c'est que le corps des femmes est toujours beaucoup plus contraint que celui des hommes, ne serait-ce que par Ouais. le maquillage. Je te donne juste l'exemple. Le maquillage qu'on mettait sur les femmes au 17e, 18e siècle, c'est un maquillage qui était fait au plomb. Donc, Mhm. plus on mettait de maquillage sur le visage, le fard, par exemple, la poudre blanche, plus ça creusait des espèces de crevasses dans la peau, puis qu'elle la rendait pas du tout lisse. Donc, pour être sûr qu'on ne voit plus ces crevasses, on rajoutait du maquillage qui était encore plus dangereux pour la peau, qui faisait des plus Ouais. grosses crevasses. Donc, plus on se maquillait, plus on avait des crevasses, plus on mourait. Puis il y a des femmes qui sont mortes de ça. La reine Élisabeth Première est morte d'intoxication avec son maquillage. Ah Le ouais! corps peut être quelque chose de très, très, très important. Puis pour ça que quand il y en a qui disent que c'est important d'avoir des journées sans maquillage, ben à l'époque, une journée sans maquillage, c'est une question où survivre une journée de plus dans sa vie, Hey, là. quand même, hein, on a fait du chemin et Ouais. ce livre-là, ben, il est magnifique aussi. Puis je l'ai dit, puis là j'aimerais ça voir. Je sais pas si je peux montrer. Oui, c'est comme une BD. C'est magnifiquement Oui, c'est une bon. BD, c'est une BD Ben c'est une carrément. BD. Une Ben, là, BD documentaire. là ça disparaît un petit peu, mais c'est coécrit avec Héloïse. Héloïse Le Héloïse, Glonnec. ouais, qui a fait les images et tout, que vous connaissiez déjà, que tu connaissais déjà, vous vous connaissiez ensemble. On s'est rencontrés pour la première fois Ouais, cet été seulement, alors que seulement. ça faisait OK? 2 ans qu'on travaillait Oui, ensemble, parce qu'elle est française. Et la OK. manière dont ça s'est passé, c'est que ça fait 3 4 ans, Héloïse m'a écrit pour me Ouais. dire qu'elle aimerait bien illustrer certaines de mes capsules vidéo de l'Histoire nous le dira sur YouTube. C'est ça. Je lui ai dit, ben moi, je le fais pas, ça, mais j'ai toujours ce projet de travailler sur une BD sur le corps. Donc, tranquillement, on a fait des essais-erreurs. Et le fil conducteur à travers tout ce livre, c'est qu'on me voit, moi, dessiner, qui raconte certains moments de cette grande et des fois peu glorieuse histoire du corps. Ben, c'est vraiment intéressant. C'est-tu quelque chose ben, en fait, qu'est-ce que ça a apporté cette collaboration-là pour toi, justement, là? Ben, ça permet d'entrer dans la tête d'une autre personne, puis Ouais. de voir comment un sujet, comment tu le comprends toi, c'est pas nécessairement la manière dont elle va le comprendre OK. et le représenter. Donc, c'est une espèce d'adéquation qui donne de la richesse à la réflexion aussi, puis au plaisir, parce que Héloïse a un humour complètement Ouais. décalé, puis vous allez voir à un moment donné, il y a même une séquence sur l'acné, l'histoire de l'acné. Puis on me voit, elle m'a dessiné, moi, à Mhm. 15 ans, le visage truffé de boutons. Puis elle a demandé des images aussi de moi à différents âges de la vie pour qu'elle fasse des petits Easter eggs, comme on dit. Il y a des petites références aussi à certains films, certaines peintures. Vous allez voir, on s'est bien amusé à le faire. Ben oui, puis c'est-tu quelque chose que tu aimerais poursuivre dans le futur? Parce que j'ai trouvé ça super intéressant dans le sens où, tu sais, tu prends un thème, tu le lis, c'est comme un livre de chevet, là, tu sais, tu peux lire un thème, puis après ça, tu passes à un autre thème, une autre journée, puis avec les images, ça apporte un plus, mais c'est quelque chose que tu aimerais développer? Oui, mais oui, Ben, tu le oui, faisais déjà, là, mais quand j'ai même pour beaucoup les... aimé ça, puis je pense que Ouais, c'est un médium que j'adore. Moi, je suis un grand lecteur de bande dessinée. OK, Donc, pour moi, c'était un fil directeur direct. Mais le problème, c'est que je dessine aussi bien, j'allais dire qu'une vache espagnole, mais ça, c'est parler français comme une vache espagnole. ouais. C'est plutôt dessiné, tu sais, je dessine comme en maternelle, avec des bonhommes allumettes. Donc, dessine très mal. Il fallait que je m'adjoigne quelqu'un qui soit capable de dessiner, puis de représenter, puis d'avoir cette conception de l'histoire, ce que Héloïse a
parfaitement. Elle, son époque préférée, c'est le 19e siècle, l'époque Il y a de la victorienne matière anglaise. là, là. Ouais, ouais. Donc, il y a Ouais. certaines capsules, certains éléments qui sont spécifiquement parce qu'elle aime ça, le 19e siècle. J'ai écrit ça pour elle. Puis elle s'est amusée à créer des personnages là-dedans, puis à les mettre en scène. C'est assez drôle. Puis la BD, est-ce qu'elle apporte, puis je me demandais la question parce que quand j'ai lu ça, tu sais, exemple, on parlait de caca tantôt. Tu sais, Oui. c'est de la façon de transmettre une information au lieu de parler de sel, tu as choisi le mot caca. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est choisi en lien avec la BD? Parce que, tu sais, quand j'ai vu le mot, je fais, ah, tu sais, ça a surpris, là, mais Mais tu sais, c'est ça la chose en même temps. OK, c'est ça. Mais c'est drôle parce que là, tu vois, on a mis caca, mais on a mis urine. Parce Oui. qu'on n'a pas mis pipi. Parce que le pipi, c'est pas comme ça qu'on le définissait à l'époque, alors que le OK. caca, ça a toujours été le caca. Donc, oui, puis on voulait y aller aussi dans un langage populaire, un langage Ouais, c'est ça. accessible. Puis notre but, c'est pas d'être lu par les spécialistes, c'est d'être lu Non. par le commun, les gens qui s'intéressent un peu, sans trop s'intéresser à l'histoire, mais qui ont envie d'être divertis, puis de passer un peu d'informations. Puis tu sais, à Noël, tu sais, hey, savais-tu qu'avant, l'urine, ça servait à teindre les cheveux pour Ouais. avoir un blond strawberry, comme on dit à Ouais. l'époque? Non, je ne savais pas. On buvait même l'urine. Tu sais, c'est le genre d'affaire faire qui remplit la vie, puis qui rend un petit peu heureux par les curiosités intellectuelles. Je trouve que, tu sais, moi, j'ai un ado. Ben là, faudrait que je dise, j'arrête de dire un ado, mais j'en ai un de 18 ans à la maison. Puis Ouais. la lecture, c'est toujours difficile, mais je trouve qu'un format comme ça intéresse les plus jeunes à l'histoire, ça se perd, je trouve. Trouves-tu que c'est accessible aussi pour les plus jeunes? Parce que moi, j'ai Ben, trouvé c'est ça, ça là. le but, tu sais, c'est un peu OK. conçu sur le modèle des TikTok, des Reels Ouais, Instagram, c'est puis ça. des vidéos YouTube que je fais, ça se décline dans le même sens. Puis comment on fait pour aller chercher la jeune génération? Ben, en empruntant leur code à eux, puis en Ouais. rentrant dans leur monde à eux. Si on se dit non, c'est à vous de rentrer dans le nôtre en lisant des ouvrages de 600 pages, on risque pas d'être beaucoup lu ou écouté. Donc, je me dis qu'il y a toujours un moyen d'entrer par là, puis de vulgariser dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire rendre au public, au grand public, la connaissance pour que tout le monde soit capable de l'apprécier. Mais c'est mission accomplie, là, je te le dis tout de suite. Puis lorsqu'on s'est parlé, on n'était pas en vidéo. Moi, c'est la première fois que je te rencontre en Oui, vrai, mais là, j'ai l'impression de te connaître parce que je t'écoute, puis je te l'ai dit hors d'onde tantôt, puis je te lis. On avait parlé de ce livre, oui, l'histoire nous le dira, qui est un peu en lien là, avec le YouTube et tout ça. On réinvente pas l'histoire, là, Laurent, c'est toi qui peux me le dire, là. Mais tu sais, on l'a dit aussi, c'est important de savoir d'où on vient pour oui. savoir d'où on va. Puis je pense qu'on l'avait même dit là-dedans, puis tout le monde le dit, là. Mais est-ce que tu as d'autres projets? Parce que là, moi, j'en veux plus, là. Ah! Moi, j'aime ça quand tu sors un Oui, projet. oui, oui, je suis en train de préparer d'autres livres, mais qui Ouais. vont sortir dans les 2, 3 prochaines années. Mais là, je te dirais que je suis en train de me concentrer vraiment sur YouTube. Il y a une longue vidéo qui va sortir sur toute l'histoire du Québec résumée en 45 minutes, qui est Pour vrai? spécifique pour les écoles, les programmes de secondaire 3 et 4, pour les étudiants, puis pour les étrangers qui arrivent ici pour se dire, c'est quoi votre histoire? Tu sais, on connaît beaucoup la Nouvelle-France, mais après ça, on se perd, puis on revient au référendum. Mais, tu sais, pour essayer de tracer une ligne à travers tout ça, là. Ben oui, puis comme je l'ai dit, l'histoire se perd un peu. Je trouve que c'est bon de revenir puis de toucher à la nouvelle génération, mais de se rappeler aussi, c'est le 80e de CJSO, on est dans Oh, l'histoire félicitations! aussi. Non, mais tu sais, c'est là, tu sais, on parle souvent de l'histoire en noir et blanc, mais il y a une histoire après ça aussi, puis c'est Oui, un peu ce que tu exact. nous permets de voir entre les lignes aussi. Hey, Laurent, ben je te laisse aller. On se rappelle que tu as plusieurs livres. Là, moi, j'en ai deux là, avec Ah, moi. c'est Ta déjà chaîne YouTube. beaucoup. J'essaie de te les montrer, puis là, ça devient On compliqué les un peu. voit. Félicitations pour ce livre-là, ce nouveau projet. Et on en reparle quand tu veux. On invite les gens à se les procurer. Moi, je trouve que c'est un super beau cadeau là, à faire. Ben, on s'abonne à ta chaîne YouTube parce que ça se passe sur YouTube et Oui, sur Zoom en 2025 maintenant aussi. exactement. Merci beaucoup, Myriam. Merci, bonne journée, à bientôt. Bye.